Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé un beau mois de septembre. On se retrouve aujourd'hui pour votre lecture des énergies du mois d'octobre. Donc pour vous, Bélier, ascendant Bélier, lune en Bélier, ou si vous avez du Bélier dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors chose assez intéressante, vous sortez en avant-dernier. Il y a le signe de la balance qui n'est pas encore tourné, comme par hasard. On a le nœud nord dans votre signe, le nœud sud dans votre opposé zodiacal. Donc est-ce que vous sortez en dernier pour avoir les meilleurs messages? Je ne sais pas. En tout cas, on parle de chambardement. On a la tour, on a Vénus. Ouvrez votre cœur, ouvrez-vous à l'amour. J'ai envie de dire, on a du partage justement dans la colonne du sentimental. On a le bien-être, une réparation au niveau de la reconnaissance. J'entends réparation, quelque chose qui se remet sur les rails, qui est réparé. Ça peut être le lien justement, on donne, on reçoit. Alors ça peut être au niveau karmique dans l'amour, où vous avez réglé une croyance limitante, vous l'avez faite exploser, pour tout dire, avec la tour. Oui, derrière, cavalier, beaucoup de détermination à apaiser certaines choses, à retrouver aussi de la stabilité émotionnelle. On a effectivement l'ouverture du cœur après, voilà, peut-être quelqu'un qui s'est tiré, pris la peau d'escampette, mais c'est pas plus mal parce que ça peut justement se porter, porter un niveau supérieur. Alors, on a l'amour, la bénédiction, on a le signe du Sagittaire, donc ça peut être aussi l'ouverture du mois de novembre-décembre vers... Voilà, j'ai une date, 26 novembre. On a le signe du Cancer qui parle de se protéger, mais aussi de se réchauffer. J'ai le plaid, le câlin, le cocooning en tête. Alors, l'idée de se chouchouter, elle est là. Voilà, donc on s'en fout du signe astro. On a en tout cas Jupiter et on a la Lune. Donc il va y avoir aussi, on va dire, une recrudescence d'émotions à canaliser, ça peut être ça aussi. Maintenant, ça se passe bien, vous êtes en maîtrise. On a le valet d'épée au niveau du travail qui pourrait parler d'une formation, donc de formation scolaire ou une formation, un apprentissage, mais plutôt en ligne aussi, voyez. Donc ne négligez pas ces aspects-là parce que ça pourra s'avérer très porteur au niveau du boulot, reconnaissance, une montée en compétences et surtout une décision qui est prise de s'orienter vers quelque chose où vous allez être mieux reconnu. Alors, ouvrez votre cœur. J'ai envie de commencer tout de suite parce que là, je pense qu'on va avoir une flopée de messages. Réfléchissez à vos sentiments à l'égard de vous-même, du monde et des autres. Sont-ils négatifs, douloureux, nourris par la peur ou la critique? Ouvrez votre cœur, soyez authentique et attentionné. Écoutez sans juger, acceptez les autres tels qu'ils sont. La vérité, c'est que votre cœur s'étend sans limite, il accueille sans compter. Apportez votre lumière en ce monde, elle vous sera rendue de plus belle. Créez ainsi un sublime échange lumineux. Et pour l'affirmation, plus je projette ma lumière en ce monde, plus l'amour se développe en mon cœur. Alors, on développe, et qu'est-ce qu'on développe? J'ai tout de suite les yeux qui se sont portés sur ce message avec Vénus. Cette carte est surtout le signal d'un nouvel amour dans votre vie, à moins qu'il ne s'agisse d'une amélioration ou d'un nouveau départ d'une relation amoureuse déjà existante. Quand la carte de Vénus apparaît dans un tirage, les premiers thèmes sur lesquels vous concentrez sont donc la relation amoureuse et l'amour, puis la créativité et le raffinement. Alors pour moi, vous allez affiner vos compétences, vous allez être beaucoup plus sur la brèche, au taquet. Voilà ce que me dit le valet d'épée. Ça peut être aussi un petit peu d'ébullition. Donc, on prend le temps de se demander si c'est porteur, si ça va être pertinent. Avec la reine de denier, la justice, on décide, mais surtout avec une notion de pragmatisme, d'être terre à terre et de faire les choses pour son bien-être. Alors, il faut ce qu'il faut. Voilà aussi ce que j'entends. On vous dit Vénus régit aussi l'argent, surtout celui qui est partagé dans un partenariat ou un mariage, mais il peut également s'agir de l'argent d'une entreprise. Donc, on peut avoir une augmentation, c'est possible. Un 6 de denier, un 6 de bâton, c'est très bon pour tout ce qui est financier. Donc là, pareil, vous avez peut-être cassé un schéma
limitant au niveau de l'argent, au niveau aussi de la valeur. Hein. Alors, que ce soit l'argent ou l'amour, de toute façon, il est question de mériter. Voilà, ça c'est la dynamique commune entre l'argent, l'arrivée de l'argent, la facilité à, la fluidité, l'abondance, voilà la racine commune. Donc après, ça peut s'exprimer soit en pièces de monnaie, en argent sur votre compte, ou bien avec des gens qui vont reconnaître votre valeur. 6 de bâton, 6 de denier, reine de denier. On est bien, les béliers. Je trouve qu'il y a une très belle dynamique. En tout cas, vous partez sur une belle lancée. On a avec Vénus, donc je finis, hein, la beauté, les beaux objets, ne pas gaspiller son argent dans le seul but de satisfaire vos désirs. Hein, on ne brûle pas la carte bleue, n'est-ce pas? Peut-être vous sentez-vous obligé d'acquérir des biens qui ne sont pas dans votre budget parce que vous les trouvez beaux, alors que vous n'en avez pas vraiment besoin. Donc ça peut être la mise en garde de la reine de denier. On investit intelligemment. Hein, elle investit toujours intelligemment, de toute façon, la reine de denier. Donc, attention aux folies des grandeurs, il est l'or mon seigneur, mais vous avez le droit aussi de vous dire encore plus, parce qu'on a la carte de Jupiter ici, avec quand même la notion de bénédiction, d'un feu vert, de vous ouvrir aussi peut-être un petit peu, voilà, peut-être qu'il y a une forme de vulnérabilité, et on vous dit vous êtes protégé. Hein. Alors je ne sais pas ce qui tient cet enfant, ça n'a pas l'air d'être une totote, en tout cas, hein, j'ai l'impression que c'est une pièce d'or, peut-être une étoile. Voilà, on a aussi Héra. L'équivalent romain, c'est qui déjà Junon, voilà, il me semble. Hein. Oui, parce qu'entre la mythologie grecque et le reste, souvent, voilà, je fais des comparatifs avec plutôt l'Égypte antique. Mais sinon, on a alors le signe du Cancer qui a été, voilà, c'était un petit crabe et c'est Hercule, il me semble, qui l'a écrasé. Et Héra a dit, bon, bah, puisque tu as traité l'animal comme ça, je vais l'ériger au rang de constellation. Voilà, bien fait pour toi. Donc, elle est très protectrice. Alors, ça peut être aussi, je protège tellement qu'aujourd'hui, il est temps de m'ouvrir et de partager. Je donne, je reçois. Hein. On est dans la réciprocité avec le 6 de denier, ce qui va porter ses fruits en termes de reconnaissance. Vous avez le droit d'être vous-même, vous avez le droit de vous exprimer. Même si c'est maladroit, on vous trouvera mignon, hein, mignon de toute façon. Mais il y a vraiment cet éclatage de l'imitation ici, avec la tour, qui est très, très, très bénéfique. Alors, c'est une période de grâce en amour. Si vous entamez une nouvelle relation, elle vous apportera bonheur et contentement, à moins que la carte de Saturne, non, ce n'est pas le cas, donc on oublie. Donc Vénus est la planète des jeteurs de sorts, alors n'hésitez pas à jeter un sort sur la situation en question. I put a spell on you, hein, vous pouvez écouter l'interprétation de Nina Simone. C'est vraiment dans ce que vous allez dire qu'il y a un magnétisme en fait. Voilà. Le sort, spell, c'est aussi épeler. Donc c'est la manière dont on parle. Abracadabra, ça veut dire que les mots soient dits. Ainsi soit-il, par exemple. Donc vous décrétez, vous décidez et c'est porteur. Voilà ce qu'il y a en énergie générale, on va dire, pour ce mois d'octobre. Alors on parle d'histoire de cœur, sensation de confort, un besoin d'être dorloté ou réconforté, la sensation de ne pas vouloir se presser, le besoin de se détendre, de devenir plus équilibré et plus satisfait de ce que l'on a, les douceurs, l'argent. Alors, les esquives pour ne pas payer ses dettes, être payé ou récompensé pour quelque chose d'artisanal ou de fait main ou de créatif, les produits de luxe, un don d'argent ou de bijoux, un nouveau look, de nouveaux vêtements, la mode, se sentir soudain plus attrayant, attirant aux yeux des autres, les gestes amoureux, les avances sexuelles, une nouvelle chance en amour, céder à l'amour, se sentir aimé, donc ouvrir son cœur, être admiré et regardé, popularité et amitié, publication de poèmes ou de nouvelles, s'occuper de cosmétiques, les parfums, les huiles, les améliorations au sein du foyer, c'est aussi au sein de l'intérieur. Alors peut-être qu'en vous dorlotant, on va vous faire des remarques au niveau de votre apparence physique. Vous, ça vous sautera pas aux yeux, mais il se pourrait qu'on vous dise t'as fait un truc t'as mis un nouveau fond de teint, t'as fait un lifting ou t'as fait un truc à ta barbe. Voilà, si vous êtes un homme, hein, vous regardez cette vidéo, c'est possible aussi. Alors, ça correspond à l'impératrice, très belle lame majeure, qui parle d'incarner la beauté, qui parle de
briller sans forcément en faire des caisses, hein. L'impératrice, elle existe, elle est là, elle incarne la beauté, la diplomatie, la communication, le charisme. Voilà, elle n'a pas besoin d'élever la voix. Dès qu'on parle, dès qu'elle parle, on se tait. En fait, c'est ça l'impératrice. C'est une impératrice, c'est pas non plus une reine. Même si on a la reine de denier, très belle énergie, on a aussi, là, on pourrait avoir on va dire Déméter et en haut, c'est Mère Nature, quoi. Vous voyez, c'est vraiment la fille de la nature, la reine de denier, mais carrément, on a Gaïa là-haut. Donc voilà, vous avez un gros atout dans votre manche. Il est temps de le montrer. Voilà, vous n'allez pas être diminué. Hein. Donner, c'est pas non plus, voilà, je donne dans le vide ou je dépense sans compter. C'est je donne, je reçois. Donc pour recevoir, il faut donner. Pour donner, il faut avoir. Et ça, c'est le message de la reine de denier. Pour avoir, c'est le bien-être, c'est la santé, c'est s'occuper de soi, c'est arrêter de se négliger aussi. Parce que ça montre que vous êtes, enfin, on va dire en termes de vibration, un comportement en face, ce serait d'oublier de vous appeler. Voilà, c'est anodin, hein, mais ça montre aussi l'estimation, l'estime et à quel niveau la personne vous estime en fait, l'estimation qu'elle a de votre existence en fait. Donc on parle de confort, d'amour, de beauté, nourriture, ressenti, relation. Et attention aux achats, c'est encore ressorti, mais on va voir, puisque de toute façon vous êtes protégé là, je trouve. Après vous pouvez y mettre du vôtre, c'est sûr. Parce que si vous dites je suis protégée, je dépense, mais en fait vous allez juste dépenser. Si vous dites j'investis intelligemment, on vous le rendra par 10, hein, d'accord? Investir et dépenser, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, que vous dit maintenant le tarot de Marseille? On va y aller. On va développer un petit peu les messages. Déjà, à la coupe, on a le roi de denier. Plutôt pas mal. Hein, on a le roi, la reine de denier, on a le couple, mais on a aussi la fructification. Je protège et je fructifie, ce qui veut dire qu'en fait, j'investis intelligemment. C'est la même énergie. Alors, au niveau du professionnel, avec le valet d'épée, roi d'épée. Alors là, c'est clair, vous irez jusqu'au bout. On vous parle de stratégie, de visualisation, d'écouter aussi ce que votre cœur... Ah ouais, il y a un nouveau départ là. Ah oui, il y a du nouveau départ. Ouh là là, ça va partir tout ça. Alors, 5 d'épée, 4 de denier. Vous n'êtes pas estimé à votre juste valeur. Vous avez même la sensation qu'on se moque de vous, voyez, hein, vous avez envie d'autre chose. Ça montre aussi, j'entends... un truc du style la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voilà, c'est plus possible. Je suis toujours à faire des économies de bout de chandelle. On se moque de moi. Je ne suis pas reconnue à ma juste valeur. Donc, il y a une vibration ici que vous êtes en train de nettoyer. Hein. C'est-à-dire, en fait, ce nouveau départ vous tranquillise parce que vous savez que vous allez aussi avoir une autre attitude face à l'argent, que cette fois-ci, vous méritez. Hein, la décision est prise. Hein. Roi d'épée, justice. Alors, ça peut aussi concerner une décision judiciaire qui, en rapport avec un partage d'argent, enfin un partage de biens, un partage, voilà, donc que ce soit notarial, un acte notarié ou bien quelque chose au niveau du sentimental. Dans les deux cas, c'est pareil. Alors ça peut être aussi les prud'hommes. J'entends une procédure qui a entre 4 et 5 ans, enfin qui a été lancée en tout cas il y a un moment, ou pour un événement qui s'est passé, ouais, il y a un petit moment, mais en fait, il y a vraiment ce côté, maintenant je peux réceptionner, maintenant je peux passer à autre chose. Donc on vous dit de vous tranquilliser. Maintenant, il y a effectivement un changement radical. As de bâton, l'arcane sans nom, on est dans du 4, on est dans du 4 ici aussi, on a du 4 ici. Ma foi, c'est en train de se structurer. Mais alors, dans le comportement des autres, il y a aussi une information sur votre rapport à l'extérieur. C'est-à-dire, je préfère garder pour moi, je préfère conserver et c'est pas forcément l'ouverture. Même si on pense bien faire, par exemple, quand on se dit il faut que j'économise, on est quand même dans une vibration proche de, je vais pas dire, j'entends l'indigence en fait, le manque. Voilà, j'ai peur de manquer, donc il faut que j'économise. Mais en fait, ce sur quoi vous êtes concentré, c'est le manque. Hein. C'est comme si vous montriez sur la carte du restaurant, voilà, je veux surtout pas ça là, je veux surtout pas le manque, je veux surtout pas le manque, je veux surtout pas le manque. Donc le serveur, imaginons, hein, vous lui montrez la carte, vous lui dites je veux surtout pas ça.
il va vous regarder du style: «Mais elle veut quoi? Enfin, il veut quoi? Elle veut quoi? Mais madame, vous voulez quoi?» «Ah bah, je sais pas, je j'ai pas pris le temps de regarder, je voulais être sûre que j'aurais pas ça». Imaginons, il vous entend pas. Hein, il y a la cacophonie, c'est un restaurant, il y a beaucoup de monde, il y a du brouhaha, il a peut-être le tympan qui est un petit peu bouché. Ah, elle veut ça. Bon, bah, il va vous servir ça, parce que pour lui, la commande est passée. Mais en fait, pour l'univers, dans vos vibrations véhiculent l'information sur laquelle vous êtes concentré, sur laquelle vous êtes dédié, même si ce n'est pas ce que vous voulez. Hein, on n'a pas quelqu'un qui va réinterpréter là-haut. Bon, j'ai reçu une commande, ça ressemble pas à ce qu'elle veut, ce qu'elle mérite, ce que machin. Non, non, c'est ce sur quoi elle est concentrée, on lui donne. Allez, donc circonstances qui sont en train de se créer, des événements, des comportements des autres. Ça va être en miroir en fait. Donc là, on vous dit, changez ça. C'est dans le subconscient que vous allez changer vos croyances par rapport à l'argent, par rapport aux décisions. Je peux le faire, devient, j'en suis capable, devient même, je l'ai fait. Voyez, ici, c'est très important. As de bâton, nouveau départ. Donc oui, vous pouvez transcender n'importe quelle situation. Si vous avez donc ce regard, j'entends, vous placez au sommet et vous voyez à 360 degrés. J'ai vraiment cette vision avec le roi d'épée. C'est un signe d'air, mais c'est aussi la stratégie, la vision, l'abnégation, le courage, la visualisation créatrice et l'inspiration. C'est aussi voir au-delà de ce qui pourrait paraître impossible, c'est-à-dire, ok, il y a forcément une solution, donc vous branchez votre cerveau sur la solution. Ça reviendrait à faire une liste de courses, et en fait, au lieu de traîner dans les rayons, à tâtonner, à pas savoir, vous avez pris le temps de réfléchir. Donc aujourd'hui, une nouvelle corde à votre arc qui va vous permettre justement de transcender une situation, d'arriver au bout, de réussir ce dans quoi vous vous êtes lancé. Moi, je pense que c'est une décision, regardez le battleur hein, ici, décision de changer aussi radicalement, d'être un petit peu plus incisive, de décider plus rapidement, de réfléchir peut-être avant d'agir aussi. Hein, voilà. Mais il y a un truc qui vous tranquillise, ça veut dire que la décision est prise et vous le savez, ça va tourner en votre faveur. Ne cherchez pas comment, des fois il n'y a pas de logique, puisque l'univers peut créer des circonstances, ce qu'on appelle des miracles, qui font qu'en fait vous allez pouvoir manifester, concrétiser quelque chose qui tourne en votre faveur. Voilà, ça peut être des fois des changements d'avis. Hein. J'ai encore lu un témoignage hier d'une personne qui disait, voilà, le mec m'a refusé le projet, il m'a dit vraiment non, ça m'appelle pas du tout, j'ai pas envie. Et je me suis dit, le protagoniste hein, qui racontait ça disait, moi je me suis couchée en me disant, de toute façon on signera le contrat. 2 jours après, le mec le rappelle en lui disant « Écoutez, j'ai bien réfléchi. En fait, je sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça, mais ouais, on va tenter, ça me parle quand même. Donc voilà. » Donc ne sous-estimez pas le pouvoir de la décision. Parce qu'une fois que votre cerveau est concentré sur la solution, il n'est pas concentré. En fait, c'est comme si vous disiez « Ok, il me faut des céréales. » Je vais acheter des céréales, n'importe comment je trouverai des céréales. Le magasin auquel je vais d'habitude est fermé, c'est pas grave, il y en a un autre. Donc après, vous allez sur Internet, vous trouvez une autre enseigne, vous trouvez vos céréales, vous n'êtes pas en train de perdre votre temps dans le rayon des couches culottes si c'est des céréales qu'il vous faut. Là, c'est pareil en fait. Donc on vous dit, tenez-vous-en à ce que vous avez décidé. C'est décidé, c'est là, c'est point barre. Excusez-moi, il y a madame qui veut rentrer. Eh ben oui. C'est son heure. Bonjour madame. Petit félin qui rentre pour l'heure de la sieste. Alors, justement, le 4 d'épée, c'est la sieste. C'est pendant le sommeil que vous allez pouvoir faire justement ces exercices. Voilà. Et surtout, rajouter des sensations. Imaginons, c'est une compétence au niveau du travail qui aujourd'hui, ou une formation qu'on vous a refusée, ou une compétence que vous n'avez pas encore. Couchez-vous avec cette compétence et avec l'acceptation par exemple, voilà, c'est bon, je vais en formation, c'est bon, on m'a accordé cette... voilà, les entreprises proposent des formations. Couchez-vous avec cette compétence. Vous l'avez, c'est bon, c'est acquis, et vous allez voir comment vous vous sentez. Et c'est là-dessus, couchez-vous là-dessus. Vous verrez...
au bout d'un certain temps, ça sera acquis, il n'y aura même plus à en discuter. Les gens vous en feront peut-être aussi la remarque. Voilà, c'est vraiment l'heure de la sieste. Elle s'est couchée, enfin, elle est déjà en train de dormir. Incroyable. Elle est déjà en train de sommeiller. Allez, je vous l'ai montré sur Instagram. C'est la même, hein. Tous les jours, elle vient à la même heure. Voilà, il est 16 h à peu près quand je fais la vidéo. Voilà, à chaque fois. Bon, alors, on a quoi? L'arcane sans nom. As de bâton toujours, le 4 d'épée, 2 de coupe, le pendu, 6 d'épée. Alors, mise à distance, mais j'ai trop d'infos. Donc, c'est ce qu'on vient de voir aussi au niveau du travail. Allez, pour les béliers. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour les béliers, amis béliers? Voilà, au niveau sentimental, 6 de denier. Hop là, hop là, hop là. Roi de coupe. Ah oui, quoi qu'il arrive, vous ne vous laisserez pas atteindre. Quoi qu'il arrive, vous ne vous laisserez pas désarçonner. J'entends, mais on va développer le reste. Reine de denier. Vous voyez, une ouverture du cœur. Maturité émotionnelle aussi. Intelligence émotionnelle. Oh, 2 fois la justice. Oh, la reine de denier en dos de deck. Incroyable. Ah, j'ai presque envie de les mettre côte à côte, quoi. Vraiment, hein, c'est extraordinaire. On a un carré parfait, là. Hop, reine de denier, justice, justice, reine de denier. Très bien. Allez, je les garde. Hop, et sur la justice, c'est le 6 de bâton. Le chariot. Ok, extraordinaire. Et 6 de denier, c'est parfait. Alors là, il y a une multitude de choses qui sont en train de se passer. Vous vous êtes coupé temporairement. Je ne dis pas qu'on vous a coupé, vous vous êtes coupé, coupé et occupé. Vous voyez, occupé. Vous avez coupé temporairement avec une situation en cours, en sachant que c'était la bonne décision. Hein, justice, chariot, justice, reine de denier, enfin voilà. Parce qu'il y avait quelque chose qui traînait comme un caillou dans la chaussure, une épine dans le pied. Donc vous vous êtes dit, ok, voilà, il y a une circonstance qui a pu être créée pour que vous puissiez tordre le cou de certaines croyances. On a encore la maturité émotionnelle ici avec le roi de coupe. Pour pouvoir vous ouvrir, il fallait enlever quelque chose. Donc on vous a peut-être enlevé d'une situation, il y a peut-être une situation qui est apparue pour que vous vous en occupiez. Vous vous disiez, vas-y, c'est bon, j'y vais, c'est bon, je m'en occupe. Allez, j'ai compris le message là, cette fois-ci. Vous voyez, donc ça peut être une blessure, puisqu'on a du 5 de denier ici. Valet d'épée, je m'en occupe. Je suis sur la brèche au niveau du mental, c'est bon, j'ai compris, j'ai capté, hein, pour pouvoir donner et recevoir. Vous les avez eu les messages. Hein. On vous dit de garder espoir parce que regardez derrière, il y a le soleil, mais pendant, en fait, le pendu, c'est mis sous cloche. Et j'en ai déjà parlé pour la pleine lune dans votre signe, enfin qui est passée dans le signe du bélier, qui est encore au moment où je vous parle. J'ai vérifié tout à l'heure, je me suis dit, les effets, je les sens encore, dis donc. Mais bon, c'est normal, c'est vendredi à 11 h, on est samedi plus de 16 h. Donc forcément, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour pouvoir recevoir, il faut donner. Pour donner, il faut avoir. Et vous aviez peut-être aussi besoin, alors je ne vais pas dire besoin d'une leçon, parce qu'elle peut être très mal vécue, j'en sais quelque chose, mais on sait qu'après, ça ne peut que être bénéfique, dans le sens où ça permet d'améliorer son état vibratoire, qui on est. Voilà. Après une leçon, on a forcément de la sagesse. Et le chariot, lui, il a conscience de ses compétences, il a conscience de son potentiel, il a conscience de ses aptitudes, il sait où il veut aller. Et quand il est aligné, il va tout droit, il va vite. Donc il peut y avoir quelque chose qui va aller vite aussi. Mais il y a, je pense que vous êtes allé en fait au bout d'une démarche et que ça va être très porteur. Alors, j'ai pas de datation. 3, 5, 8. Mois d'août, depuis le mois d'août, il y a quelque chose, juin, août, non là j'ai, enfin voilà. Après, je vais pas, c'est peut-être plus entre 4 et 8 mois quoi. Alors on va voir ce qu'on a déjà comme énergie ouais, au niveau sentimental. Là, il y a un gain, il y a un gros gain, Alors, vous avez gagné quelque chose, mais peut-être que vous ne le savez pas encore. Alors, décision. Guide, introspection, confusion éphémère. Oui, il y a un passage, il y a eu un petit passage dans le brouillard là, hein, clairement. Mais ça vous a aidé justement. Ouh,
nouveau, réconciliation. 11-18. Alors, équilibre. Justice, reine de denier. Vous avez su équilibrer entre vos besoins, ce que vous donnez, ce que vous recevez. C'est-à-dire, au lieu de tomber dans le sacrifice, comme ça a pu être le cas avant, maintenant, vous savez vous chouchouter. Et là, la route, elle s'ouvre. Hein. Tous les obstacles sont levés. Je pense qu'il y a des interventions que vous ne verrez pas avant même d'avoir des nouvelles. Si vous êtes en non-contact, je pense que la personne en face de vous, s'il y a un lien, la personne en face de vous, elle ne doit pas vivre aussi des moments très joyeux. Vous vous en êtes passé, d'accord? Mais la personne, ça peut être encore en cours. Parce que pour recevoir, il faut donner. Et vice-versa. Ça va dans les deux sens. Il n'y a pas que vous. Donc forcément, elle mange aussi de son pain sec, là. Mais alors, le cœur réparé, vous l'avez peut-être déjà vu d'ailleurs sur mon Instagram, il n'y a pas très très longtemps. Je vous laisse vérifier. Hein. Alors, nouveauté. Ouais, et nouveau vous, en fait. Voilà, nouvelle personne, nouvelle manière d'être, nouvelle version de vous. Que vous soyez homme ou femme, hein, on s'en fout, c'est vous, là, qui regardez la vidéo. On a communication. Donc, on est dans l'énergie de l'impératrice. Retour, communication. Alors, négatif, patience, positif. Ouais. Il y a une transfiguration, on va dire, ce qui était négatif devient positif. Laissez faire l'intervention divine. Hein. Regardez, épanouissement, reine de denier. Voilà, c'est décidé. Vous avez chouchouté votre enfant intérieur. Alors, ouais, vous avez nettoyé le rejet. Vous ne pourrez pas avoir une nouvelle relation ou une réconciliation qui repartira sur les mêmes bases. Donc, visualisez la nouveauté dans le sens la nouvelle histoire. Je pense à la chanson Gérard Blanc, une autre histoire. Voilà, peut-être que ça va vous parler. Pareil, je l'ai déjà évoqué sur Instagram il n'y a pas très longtemps. Et on a la foudre, encore la tour. Eh bien, dis donc, joyeux programme. Regardez, émotion maîtrisée, fidélité, fidèle à soi-même. L'autre, vous suscitez la fidélité. Si vous ne savez pas par quoi commencer, j'ai fait un atelier, j'ai créé un atelier, c'est 3 fois 1 heure avec moi. Donc un one-to-one, un accompagnement. Et en fait, je vous aide à démarrer. C'est-à-dire que je vais aller faire ce tirage aussi complet que possible. Ça dure 1 heure. Je vous pose des questions. Comment c'était quand tu étais petite et tout ça, enfin quand tu étais petit. Parce qu'il y a forcément des choses que je sais, que je vois, qui ressortent dans les cartes. À partir de là, on les transforme. C'est la 2e heure. Vous avez un workbook personnalisé que j'ai écrit à la main, enfin à l'ordinateur, mais pour vous, avec ce qui est sorti dans votre séance perso. Et la séance coûte 25 € de moins qu'1 heure seule sur le site web. J'ai voulu que ce soit plus attrayant dans le sens, c'est un travail qui n'est pas forcément facile. Et des fois, on ne sait même pas par où commencer. Donc le fait que quelqu'un de neutre puisse, voilà, avec les compétences, expériences, les outils que j'ai, ce que je connais et ce que je vais percevoir de vous, vous avez une ligne directrice qui ne peut que fonctionner. Voilà, si ça a fonctionné pour moi et pour d'autres, ça ne peut que fonctionner. Pour vous aussi, il n'y a pas de raison. Donc, stabilité émotionnelle, fidélité. Je suscite la fidélité, l'engagement, stabilité, amour, voilà. Donc, il n'y a plus... même s'il y a des choses qui ne sont pas encore dites, la personne ne se déclare pas, ça ne vous touche plus parce que justement, vous savez maîtriser ces émotions. Qu'est-ce qui s'est passé là, la foudre? Moi, je veux savoir, je suis trop curieuse. Attendez, je vais prendre celui-ci. À moins... Non, je vais prendre celui-ci. Oh, je suis désolée, je vous fais un suspense, mais c'est parce qu'elles sont rangées dans un meuble. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qui s'est passé là? Moi, je veux le contexte avant de partir sur la suite. La foudre. Le passé. Ah bah oui, quand j'avais dit que vous fourvoyez les croyances du passé, les croyances de l'enfant qui ne mérite pas. Alors, croyances limitantes, les vies antérieures, la racine. Ok, pour donner, il faut recevoir, et c'est ce fameux « je mérite ». C'est clair, net et précis. Maintenant, alors, vous prenez la décision d'aller à contre-courant, c'est-à-dire peut-être même de vous éloigner en conscience en vous disant « tant pis, je ne sais pas si ça va fonctionner, je ne sais pas si la personne va vouloir qu'on se réconcilie, mais ce qui est sûr, c'est que moi, je fais ce travail. » Donc, réconciliation. C'est aussi réconcilier des parties de vous-même. Hein. Un enfant qui est traumatisé, c'est un adulte un peu, je ne vais pas dire écartelé ou morcelé, mais
il y a vraiment cette notion de une pièce de puzzle par-ci, vous vivez ça, vous avez une pièce de puzzle par-là, puis vous vivez un autre truc, puis vous avez une autre pièce de puzzle. Et petit à petit, voilà, ça se remet dans le, comment dire, dans le droit chemin. Alors, j'ai envie de te parler, de te voir. On a... Ah, arrête. Alors, je vous le dis, vraiment avec toute l'amitié dont je peux faire preuve. Hein. Je vous le dis comme je me le dis à moi-même quand je le fais, parce que des fois, ça peut m'arriver. On arrête de regarder les réseaux sociaux, on arrête de regarder l'heure de connexion à WhatsApp, on enlève, hein, voilà, on enlève pour tout le monde, personne ne peut voir et on ne peut pas voir non plus, parce que ça ne va pas vous aider, ça retarde le dialogue. Je l'ai vécu, je peux vous dire que quand j'ai su, enfin c'est anecdotique, hein, mais vraiment, je me disais, je suis sûre que je vais recevoir un message. Hop, je regardais mon téléphone, pas de message. Je me disais, bah zut alors et tout, est-ce que je me suis trompée? Et j'ai failli détruire ma confiance en mon instinct ou mon intuition. Puis j'ai arrêté, je me suis dit, de toute façon, j'aurai un message, c'est sûr. Voilà, pourquoi douter? Pourquoi aller vérifier? Hein, même si c'est de la curiosité, même si on croit que c'est amusant, et non, j'ai pas de message, bon, tant pis. En fait, on dit juste qu'il n'y a pas de communication. Et on ne le fait pas si on communique. Hein, donc, on ne va pas regarder les heures de connexion et tout. Quand la personne est revenue, je lui ai dit, elle m'a dit, voilà, j'étais en bas de chez toi, j'allais t'envoyer un message. Et en fait, je sais pas, j'ai ressenti je me suis dit qu'il fallait pas le faire. Puis j'ai quand même persisté. J'ai failli faire tomber mon téléphone et tout. Et moi, je me suis dit, en fait, on a été empêchés parce que moi, j'empêchais le truc d'arriver. Voilà. Donc, c'est anecdotique. Ça peut se produire de 1000 manières différentes, mais en checkant les réseaux sociaux, les machins, vous envoyez juste l'information comme quoi c'est pas là. Et donc, ce sur quoi vous vous concentrez, c'est que c'est pas là. Donc, ce que vous obtiendrez, toujours pas là, pour que vous soyez dans la même lignée de ce que vous envoyez. Et si vous envoyez du c'est pas là, c'est où, c'est quand, machin, c'est... Voilà, on arrête. Allez, réconciliation, positionnement, humiliation, dévalorisation, c'est l'enfant intérieur, bien sûr. Alors, nouveauté. 1, 2, 3, 4, 5, oui, c'est bon. Donc, nouveauté, nouveau vous. Indécision. Alors, questionnement plutôt. Ouais, la personne, elle se gratte la tête, là, comme moi je viens de le faire, et elle se demande, elle va se positionner aussi. À mon avis, ça va pas tarder. Hein. J'ai vraiment... j'ai le mois de novembre, hein. J'ai du 1, j'ai du 11. Équilibre. Donc, la posture à payer. Ouais, et le retard, il est forcément là. Donc, je te demande pardon. Donc, équilibrer, stabiliser vos émotions, parce que là, il y a quelque chose, effectivement. Donc, équilibre, épanouissement, reine de denier et justice. La foudre, j'ai pris du retard. Alors, croyez-moi que si vous avez pu vivre des coups de pied au derrière par l'univers, c'est le cas aussi en face. Vous ne le saurez peut-être pas, hein, mais des fois, on le sait que quand la personne revient et nous explique ce qu'elle a vécu de son côté. Voilà, genre des prises de conscience, des épreuves karmiques. Là, on a blocage, faux self persistant. Donc, ok, elle avait des doutes, mais elle est en train d'équilibrer tout ça. On n'en saura pas plus. Peut-être que ça ne nous regarde pas et que ça ne vous aidera pas de le savoir. Maintenant, l'évolution. Alors, la nouveauté, là, à partir de là, on y est. Déjà, on va savoir si... tiens, je sais lequel je vais prendre après pour savoir... Alors, 11, on l'a. 11 novembre ou novembre. Voilà, je m'amuse en ce moment à dater. Là, vous êtes en train de nettoyer aussi, de prendre le temps, de faire le choix, le juste choix, hein, right choice, de nettoyer donc les schémas répétitifs du passé. Là, clairement, c'est là. Alors, je regarde du 33, non, c'est tout. Peut-être qu'on va avoir du 33 ici, ce serait énorme. En d'autres decks, on a du 5. Ouais, pour retrouver la clarté. Là, il y a un truc... Alors, vitalité un petit peu mise à mal, là, mais ça va aller. Alors, réconciliation. Un coup de poker, un coup de chance. Tonnerre de Brest, j'entends. Ah non, pas de 33.
toujours pas. Alors sur la nouveauté, non, sur, pardon, réconciliation et le choix. Hop là, ça y est, c'est tombé. Le 2, les trèfles. Alors c'est presque pareil, hein. Dans le sens où il y a un coup de chance, je viens de le dire. C'est pour ça que je disais c'est presque pareil, parce que ça n'a rien à voir avec le 33, le 2, mais voilà, je pensais à ça. On a... ouais, ok. Alors... Ah oui, il est parti loin. Hein. Nouveauté. Là, ça y est, il est là. J'aime bien quand ça me fait mentir. Surtout que il est parti loin. Non, bah en fait, il vient débouler là. Ça y est, ça va être très brusque. Je pense que ça va être à l'image de ce que je viens de dire. C'est-à-dire, bah, vous allez être comme moi, un peu couate. Voilà, genre, salut. Ou alors, vous allez prendre votre téléphone pour un truc random, hein, vraiment. Ou vous êtes sur les réseaux sociaux et tout, je sais pas. Et là, vous recevez un message. Alors, ça fait 4 mois que vous n'êtes plus en contact, quoi, vous voyez. Donc, il y a un truc de cet ordre-là. Alors, elle vient, elle vous dit quoi? C'est pas le tout, mais faut... Oh bah ouais, bah, ça vaut le coup d'avoir attendu, hein, parce que là, on a quand même les amoureux. Elle vous voit épanoui. Alors, c'est peut-être elle qui vous regarde, mais même si vous le savez, est-ce que ça fait du bien de le savoir et de ne pas voir, de constater qu'elle ne vous écrit pas? Alors, elle a envie, hein, de toute façon, elle va le faire, puisque la finalité, elle est là. Hein. La finalité, c'est qu'il y a une réconciliation, effectivement. Voilà, c'est très rare que je sois aussi ferme, mais là, pour une guidance générale, je veux dire, parce qu'en guidance privée, vous savez comment je suis pour les personnes qui m'ont déjà eu en guidance privée. Les hiboux, on parle d'une bonne nouvelle, on parle de la paix qui revient. Alors la personne a pris le temps d'aller creuser en profondeur, d'aller mettre en lumière certaines blessures, notamment émotionnelles, hein, des trucs qui n'étaient pas réglés, pour pouvoir être aussi fidèle et stable. Vous voyez, avec la fidélité, j'ai la stabilité. Avec l'arbre aussi, la vitalité, la fidélité, la stabilité. C'est les racines. Et voilà, donc, ok, elle est en train de s'occuper de ça. Là, il n'y a rien à faire, à part faire preuve de patience. Vous dites garder espoir. Ah oui, vous êtes en train de regarder et tout. Ouais, mais laissez faire, soyez sûrs. Alors pour certaines d'entre vous, hein, je ne dis pas que ce sera le cas pour tout le monde. Sinon, même Claire Chazal, elle reprend le JT, elle dit vague de béliers qui ont vécu une réconciliation, le monde veut comprendre, voyez. Donc, ok, j'avais dit que je saurais. Voilà, je veux prendre celui-ci. Allez, dis-nous tout. Père Castor, raconte-nous une histoire. Raconte-nous l'histoire des béliers au mois d'octobre. Puissance. Ça y est, harmonie, ça y est. Ça repart. Libération, bim. Oui, sur les mémoires de trahison, d'échec, de confiance. Là, une fois que vous avez traité ça, vous avez le bonheur, la fidélité, ouais, couple en crise, mais vous allez voir que c'était pour le mieux. Après, vous allez en rire. Ah, tu te souviens quand on s'est pété à la gueule, ouais, des machins et tout. C'était pareil pendant 4 mois, tu m'as bloqué et tout. Ah ouais, moi j'ai fait ça. Dans 40 ans, Alzheimer, elle s'en souviendra peut-être pas, votre autre, hein, mais voilà. Alors, c'est pas ce que je lui souhaite, hein, mais je sais les effets que ça fait. Ma grand-mère ne se souvenait, elle nous disait, bon écoutez, je sais que j'ai été mariée, mais alors, diantre, avec qui? Oh, je sais plus. Ça la faisait rire, enfin bon. Fidélité. Non, mais dites-vous, quelque part, est-ce que vous allez vous en souvenir dans 10 ans? Non, mais vraiment, si c'est un petit passage comme ça, que c'était l'affaire de 2 mois... parce que des fois, on se dit, voilà, quand on le vit et on est à vif, c'est de la plus haute importance, on le vit à 1000 degrés, mais dans 10 ans, on s'en souviendra peut-être même pas. Ou peut-être que ce sera une autre personne et que... Non, je plaisante, mais là, vous avez un lien avec quelqu'un. Mais c'est possible aussi, hein. Et vous allez vous dire, mais mon Dieu, mais j'ai pleuré pour ça. Ouais, mais vous aviez un truc, vous expérimentiez quelque chose aussi en rapport avec... donc, c'est bien de nettoyer les émotions. Des fois, il faut que ça sorte. Hein. C'est comme les proutes. Voilà, faut libérer et c'est ce que vous faites. Et ensuite, ça va mieux. Donc, fidélité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez peut-être quelqu'un qui était frileux de l'engagement, qui voit que vous vous épanouissez seul de votre côté, qui se dit hop, attends, va pas trop loin parce que là, voilà. C'est une fois que vous lâchez prise aussi que les choses se passent. Harmonie. Voilà, prenez le temps, hein, de vous renforcer, de ne pas être en situation de fragilité, en attente, en demande.
intérêt, self-intérêt. Alors, intérêt perso. Ouais, il y a peut-être égarement. Dans la dynamique, il y a peut-être aussi la personne qui s'est dit, ok, ça m'intéresse pas parce que ça a un rapport avec votre valeur, encore une fois. Je reviens pas dessus, je l'ai déjà évoqué, mais une fois que c'est travaillé, là, il y a effectivement, vous prenez en puissance, la personne le sait, elle voudra pas que vous... Enfin, je vais pas dire que vous lui échappiez parce que ça laisse entendre qu'elle a un intérêt économique enfin pas économique, mais qu'elle sera intéressée, pas pour les bonnes choses, vous voyez. On va demander, de toute façon, santé. Vous voyez, une floraison, là, vous êtes en pleine puissance. Et on parle aussi de renouveau avec le printemps. Donc, santé qui, voilà, c'est aussi espoir. Votre lâcher-prise, votre principal intérêt aujourd'hui, c'est aussi vous-même, d'accord? Lenteur, de prendre le temps de réharmoniser un petit peu tout ça, là, vos chakras, votre valeur, votre estime de vous-même. La personne, elle va vous valoriser parce que vous vous valorisez. Ça n'a peut-être pas été le cas avant. Épanouissement, doute. Non, il y a un succès, hein, donc il n'y a pas de doute à avoir. C'est juste, ne vous laissez pas atteindre par les doutes. Oui, ça bouge, même si vous ne le voyez pas, ça va être plus porteur que ce que vous croyez. Donc, confiance, espoir, on vous le dit. Ce qui va aider, c'est de maintenir l'optimisme. Allez, un message ici. Fuite. Alors, je rêve de toi, je pense à toi nuit et jour, je te fuis, je me fuis, je fuis l'amour, je n'assume pas mes sentiments, mais il y a quelque chose qui est en train de travailler dans l'invisible. Ok? Ça, je le redis, admiration. Ouais, mais peut-être un admirateur secret aussi. Ou alors, elle ne le dit pas. Elle ne le dit pas. Il y a une surveillance de toute façon, hein, ça n'a pas l'air comme ça. Mais ne le faites pas, vous. Laissez-la faire, vous verrez. Elle va juste admirer qu'elle est en train de vous perdre. Voilà ce qu'elle va admirer. Et, vous allez... Et elle va vite débouler. Voilà, bon, allez, c'est bon. À tes côtés, je vais te faire une place dans ma vie. Je ne peux pas vivre sans toi. Et regardez en d'autres decks, on a bien un lien. Voilà, il y a entre nous un lien invisible et indestructible. Bon, les amis, c'est très beau. Je vais vous laisser avec un dernier message parce que là, franchement, on a fait le tour. Voilà, partager ma vie avec toi. Ben, que voulez-vous de mieux? Que voulez-vous de plus? Eh bien, encore plus, je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Alors, les promesses, oui, c'est bien. Je pense qu'il y a eu un éloignement où vous avez tourné en rond, mais vous, ça y est, vous stabilisez, vous vous faites passer avant, c'est-à-dire je m'occupe de mon bien-être. La personne, elle peut que admirer que vous êtes en train de briller. Je pense aussi qu'il y a une notion de... Elle va y voir son intérêt dans le sens où elle va se dire, mais si je ne me bouge pas là, définitivement, ce sera quelqu'un d'autre qui admirera de très près. Hein, et j'ai envie d'être cette personne, donc je vais me bouger. Vous inquiétez pas, vous me raconterez. La suite est très belle, je vous le souhaite en tout cas. On se retrouve tout de suite sur Instagram, Facebook, YouTube, Patreon si vous avez envie de contribuer. C'est 3 € par mois, vous avez du contenu exclusif. Vous avez des tirages tous les jours avec analyse et tout ça, très poussé, ou en tout cas que je veux vraiment en dehors du livret, hein, en dehors des interprétations classiques. Donc mes ressentis en analyse. Vous avez aussi des vidéos de 45 minutes avec par exemple un sujet bien précis. Comment lâcher prise quand on ne peut pas lâcher prise? Comment ignorer les circonstances quand on se prend des claques de l'univers dans la tête? Bon, je ne les ai pas intitulées comme ça, mais en tout cas, l'idée y est. Et donc, il y a des exercices pratiques, des rituels, des choses que vous pouvez faire concrètement. En tout cas, les retours que j'en ai sont très, très positifs. Les personnes sont contentes. Donc, j'espère qu'il y aura de plus en plus de monde. Ça permet de travailler sur, on va dire, un autre arc énergétique et de pousser encore plus le boulot avec vous pour qu'on évolue et qu'on se sente mieux. Voilà, tout simplement. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!